Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode review de Isekai Maru de Haremuo. Voilà, hein. Le nom non imprononçable japonais incroyable. Alors comme pour les deux dernières vidéos j'ai pris des notes, ça m'aidera à mieux me retrouver. Alors j'ai pas écrit totalement un texte, j'ai pris des notes de choses qui m'intéressaient et je vais quand même vous décrire les choses, hein. Donc on débute l'épisode avec Roxane qui imagine un futur avec Michio. Alors j'ai pas trop compris cette scène parce qu'il y a des personnages introduits en plus que Michio et Roxane, des personnages qu'on ne connaît pas, probablement qu'on connaîtra plus tard. Ou Michio qui a d'autres esclaves, mais surtout qui voit un enfant. Alors justement, il fait le lien avec lui, qu'il a la même coupe de cheveux, la même couleur. On se demande si c'est pas justement son fils, et il lui donne l'épée de Roxane. Donc voilà. C'était pas très intéressant. Puis on a eu le générique, où on voit justement Micho penser à Roxane au fait que ben, il n'a pas encore l'argent pour pouvoir la récupérer. Il repense au marchand d'esclaves qui lui parlait du labyrinthe. Et ça va être l'intrigue de cet épisode. Je vais pas vous mentir, c'était pas un épisode très fou non plus. Et aussi, il va chercher une nouvelle arme pour remplacer son arme qu'il a reçue quand il s'est connecté, justement pour éviter qu'on lui vole, vu que c'est une arme sacrée, qui a quand même des stats incroyables, avec récupération de MP, récupération de PV, des coups critiques, et qui lui permet de négocier des prix intéressants. Et l'arme qu'il a achetée, on comprend qu'il peut avoir un skill dessus, mais que toutes les armes sont au même prix, donc sûrement que le villageois ne le sait pas. Euh, donc il va se rendre dans la forêt, il découvre un groupe d'aventuriers, d'explorateurs sorciers, et c'est tout. Je crois pas qu'il y ait d'autres classes pour le coup qui vont se rendre eux-mêmes au labyrinthe aussi, tout comme Michio. Et Michio découvre l'entrée du labyrinthe, se demande comment on rentre, il sait pas trop faire, et puis il a failli se péter la gueule aussi une fois rentré dedans. Il ouvre le menu des classes, il découvre qu'il a la classe voleur, villageois, explorateur ou héros. Au final, on ne sait pas laquelle il a réellement choisi. Il a 4 classes et chacune de ces classes peut prendre en level, donc on ne comprend pas encore comment vraiment ça fonctionne. Euh, il tombe sur des ennemis qui sont des harpes. Bon, c'est des ennemis assez faibles. Alors il y a un truc qui était très intéressant, c'est que quand il utilise de la magie, euh, après une fois quand ses MP sont trop bas, ça joue directement sur son moral, ce qui peut l'affaiblir et qui comprend très rapidement que s'il abuse de sa magie, il sera déprimé et pourra moins vite combattre ou sera plus vulnérable en combat. Après le donjon, il, il ramènera donc les branches d'arbres qu'il a récupérées. Il récupérera à peu près 200 quelque chose, qui est une somme misérable. Il lui dira retourner à l'hôtel pour se reposer et pensera à Roxane. Justement, ça le travaillera et il sera motivé plus pour récupérer des branches. Ce qui va donc, qui va se réveiller beaucoup plus tôt que prévu, retournant en donjon. Euh, il abuse un peu de sa magie quand même, le fait que ça l'a déprimé et qu'il comprend que ben, à ce moment-là, c'est peut-être pas le meilleur moment d'être déprimé justement, à avoir abusé de sa magie. Donc il se dit, bon, je vais affronter des monstres, et en fait, on comprend qu'il n'y a pas juste sa magie qui peut lui faire un effet négatif, c'est aussi sa condition physique, car il a aussi des points d'endurance. Suite à ça, il s'effondre contre un mur et découvre un passage secret. On pense que c'est d'abord
une pièce au trésor. Au final, non, parce qu'il voit un morceau d'épée cassé, qui n'est rien d'autre qu'un piège avec un tas de monstres à l'intérieur, qui finira à vaincre grâce à son skill qui permet à ralentir des ennemis, et récupérer des PV et des MP grâce à son épée. Donc au final, il s'en sort bien, il ressort du donjon, et on voit que des villageois sont amassés à l'entrée du village, où un cadavre d'un voleur a été retrouvé. Alors, comment on remarque que c'est un voleur? Parce que sa main gauche a été coupée, car ils disent, oui, une fois qu'il est mort, on ne peut pas récupérer sa carte, donc c'est comme ça qu'on reconnaît que c'est un voleur. C'est assez simple en vrai. Par contre, les villageois disent, ouais, c'est peut-être un voleur qui voulait se venger, et il fait, ouais, moi en fait j'ai une info. Il se le dit à lui-même, ouais, j'ai une info, j'ai justement combattu des voleurs, et si c'était pour moi qui sont venus. Et il réfléchit justement à la prime qu'il pourrait récupérer en capturant des voleurs ou en les tuant. Donc voilà, ça sera une chasse aux voleurs dans le prochain épisode. Vraiment un épisode très peu intéressant pour le coup, malheureusement. Assez vide, même s'il y a un passage avec un futur qui pourrait être intéressant, donc voilà. J'ai pas grand chose à dire sur cet épisode, l'animation est belle, les dessins sont beaux, donc voilà. Mais ouais, il s'est pas passé grand chose dans cet épisode. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de commenter la vidéo, de vous abonner à YouTube, Twitter et Instagram. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine, des bisous.